Bon vendredi pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est vendredi, vendredi on va parler de la formation qui est sortie il y a 2 jours, mercredi sur le jugement. Vous l'avez adoré déjà, vous êtes aperçu que vous jugiez beaucoup trop parce que vous ne connaissiez pas les critères d'évaluation du jugement. Vous êtes aperçu que votre conjoint vous kiffait grave mais que vous saviez peut-être pas communiquer, puis vous avez appris à comprendre pourquoi votre conjoint vous juge et surtout comment répondre au jugement de votre conjoint. Et effectivement, les premières personnes qui m'ont fait des retours sur cette formation ont pu déjà les mettre en place et évidemment, comme d'habitude, voir les changements positifs que cela a mené. Aujourd'hui, on va évidemment parler dans cette vidéo du jugement et comment finalement on peut diminuer le jugement de soi et des autres qui sont source de conflits, de souffrances dans le couple. Évidemment, il y a toujours des conseils que je vous donne dans les formations que vous mettrez en place et au fur et à mesure, évidemment, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, eh bien petit à petit, vous avez peut-être fait des erreurs, des interdits au début, vous avez fait les interdits du silence radio, les interdits de la lettre magique, les interdits de la manipulation comme le fuis-moi je te suis, les ultimatums, etc. Si vous avez une formation directement sur comment gérer les interdits ou ne pas en faire, et en tout cas, surtout ne pas en faire, vous avez le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo qui vous permet de trouver la formation de cette semaine, évidemment, qui s'appelle comprendre le jugement et répondre au jugement de son conjoint, mais vous avez aussi 150 autres formations, et au fur et à mesure des formations que vous mettez en place, que vous appliquez, eh bien, la relation avec votre conjoint, évidemment, s'améliore, puisque vous augmentez votre valeur perçue de votre conjoint, vous augmentez, vous modifiez les critères d'évaluation de votre conjoint, et votre conjoint qui pensait que tout était mort avec vous, qui vous avait dit d'ailleurs c'est fini, je ne reviendrai pas, comme vous avez changé et que le contexte a changé, qu'il s'épuise et qu'avec son pansement, ça se passe pas aussi bien qu'il voulait, et bien à la fin, vous passez en phase 4, et ça, c'est bon, c'est le meilleur moment. Tous les commentaires qu'on a, tous les témoignages qu'on a des personnes qui sont déjà en phase 4 vous donnent la grinta pour y arriver. Donc évidemment, les conseils que l'on va recevoir dans les formations sont à mettre en place. Et chaque fois que vous allez comprendre que votre conjoint n'est pas malade, mais qu'il est en crise de couple et qu'il est en crise existentielle, qui n'est pas une maladie, mais que vous allez avoir, pas comme pour quelqu'un qui serait malade, même si votre conjoint n'est pas malade, une attitude plus bienveillante et plus tolérante. Vous savez que, par exemple, vous tenez à ce que votre enfant mange à table, avec vous, avec les parents, ce qui paraît logique, mais peut-être que pendant qu'il est malade, il ne mange pas beaucoup et donc peut-être qu'il est très fatigué, on va accepter qu'il mange dans sa chambre, on va être plus tolérant et plus bienveillant pour qu'il se repose davantage plus vite et qu'il puisse quand même manger. Donc c'est un peu pareil dans une crise existentielle, on va être automatiquement bienveillant et tolérant, on va être plus dur avec soi, ça c'est sûr, hein, on va rien se laisser passer du type je pète pas les plombs, je raconte pas des bêtises à mon conjoint, je fais pas de silence radio, je fais pas de manipulation, donc on est dur avec nous, mais on est plus bienveillant et plus tolérant avec son conjoint, le temps qu'il passe sa crise existentielle, le temps qu'il voit que vous avez changé, et ensuite quand vous serez en phase 4 du couple, vous pourrez faire un contrat de couple, vous pourrez faire tout ce qu'il faut pour être heureux en couple. Donc le premier élément à prendre conscience, c'est quels sont vos propres critères d'évaluation. Hein, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quelles sont les valeurs qui vous guident? Vous voyez, il faut que vous pensiez à vous. Quels sont les objectifs que vous vous fixez? Si vous vous fixez l'objectif de revenir ensemble, eh bien, il va falloir apprendre à modifier vos critères d'évaluation. Vous aviez des critères d'évaluation du jugement pendant la phase de sécurisation. Par exemple, il fallait que vous soyez sérieux, que votre conjoint soit là à l'heure, qu'il s'occupe des enfants, etc. Et là, la situation a changé, donc pour le moment, il va falloir changer ces critères d'évaluation. Peut-être que pendant un certain temps, vous étiez trop sérieux, hein, et donc maintenant, vous allez avoir besoin de plus de légèreté. Donc vous allez évaluer les domaines auxquels vous devez changer, sur lesquels vous devez travailler, pour mieux que vous compreniez aussi comment votre conjoint évalue le jugement, est-ce qu'il est bien avec vous ou pas. Ces critères de jugement changent pendant la crise, à vous de vous adapter. Donc vos propres critères d'évaluation sont-ils réalistes? C'est très important. Si vous dites moi je sens que je suis bien vu par mon conjoint parce que je suis quelqu'un d'ordonné, peut-être qu'actuellement il s'en fout que vous soyez ordonné. Il veut que vous le fassiez rire, il faut que ce soit léger, il veut que vous preniez plus la tête. Parce que si vous êtes effectivement ordonné, ce que vous n'étiez pas avant par exemple, mais que vous continuez à prendre la tête à votre conjoint, t'étais où, etc. et que son critère d'évaluation numéro 1
c'est pas le fait que vous soyez amélioré en rangement, mais qu'il n'a pas envie que vous preniez la tête, eh bien, vous aurez fait des efforts pour le rangement, vous étiez faible avant, par exemple, mais ça ne fera pas améliorer la situation avec votre conjoint. Et parfois, vous me dites en coaching, je comprends pas, je me suis amélioré, il a toujours voulu que je rentre plus tôt le soir à la maison. Là, en ce moment, je rentre tous les soirs à 18 h, mais ça ne fait rien avancer. Oui, mais aujourd'hui, il ne veut pas forcément que vous rentriez à 18 h, oui, peut-être, mais c'est pas le critère numéro un. Le critère numéro un, c'est que peut-être vous fassiez des choses beaucoup plus agréables, que vous arrêtiez de lui prendre la tête avec des questions sur le couple. Donc, est-ce que les besoins que vous avez aujourd'hui ont changé chez vous aussi? Oui, aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver votre conjoint, vous avez envie de retrouver votre conjoint, et vous allez être respectueux avec vous-même. La première personne avec qui on doit avoir du respect, c'est avec soi. Si vous avez décidé de revenir ensemble, si vous avez décidé de passer en phase 4, vous allez être dur avec vous-même. Je vais occuper la place de l'homme ou de la femme en phase 4, et mes enfantillages, mes pétages de plomb, mes émotions que je ne maîtrise plus, mes questions, etc., eh bien, je vais maîtriser tout ça, je vais me former, évidemment, je vais mettre en application, évidemment. Souvent, vous m'envoyez des messages, notamment dans le coaching par écrit, en disant, je sais pas, mon mari me manque trop, Bruno, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ben oui, mais il faut d'abord travailler sur cette notion de comment je maîtrise mon manque. Si vous vous jugez, par exemple, par rapport à votre apparence physique, et que vous pensez que ça vient votre conjoint à ce critère d'évaluation, vous pouvez changer autant de fois de look, vous pouvez aller à la salle de sport, ça ne changera à rien. Donc, imaginez quel est le critère qui définit votre valeur actuellement par rapport à votre conjoint. Il faut que ce critère de valeur vous corresponde. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est de revenir en couple, il faudra que vous trouviez le critère de valeur de votre conjoint, d'évaluation, et y répondre. Si vous voulez vous séparer, c'est autre chose. Si vous pensez que votre conjoint a besoin aujourd'hui de sécurisation, parce que pendant un moment, ça allait bien, que vous soyez un peu foufou, que vous sortiez tard le soir, que vous soyez un chanteur qui fait des balles mais qui ne gagne pas une flèche, aujourd'hui, peut-être que votre conjoint veut être de la sécurisation. Il faut comprendre son critère d'évaluation. Et donc là, par exemple, il faudra donner des cours de musique pour correspondre à son nouveau critère. Si votre conjoint a changé de critère, que maintenant il veut de la sécurisation parce que par exemple il va avoir un enfant et que faire des balles ça vous rapporte rien, c'est pas en faisant plus de balles et en montrant que vous êtes plus une rockstar de quartier, eh bien que vous allez satisfaire votre conjoint. Vous pouvez dire oui mais mon conjoint il adore quand je chante parce que j'ai des fans, etc. Mais peut-être que son critère d'évaluation qui était le premier pendant une certaine phase a changé. C'est la même chose, évidemment, si vous passez de la phase de lune de miel à la phase de sécurisation. C'est pour ça que les relations échouent entre pansement et criseux à la fin de la lune de miel. C'est que pour la phase de sécurisation, les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes que pendant la phase de lune de miel. Et quand on est en crise existentielle, quand on n'a pas fait le deuil de la relation précédente, on ne peut pas correspondre aux critères de sécurisation, où je suis calme, où je me donne à 100% dans ma famille, où je fais un enfant, etc. Si j'ai pas réglé mes problèmes avec ma relation précédente, je ne peux pas rentrer en phase de sécurisation. Donc chaque phase a son côté sympa. La première phase, qui est la phase de lune de miel, l'amour fantasme, on regarde pas trop la sécurisation, on veut s'amuser, on veut vivre le moment présent, etc. Ce qui est bien, hein, je peux y répondre parce que moi-même actuellement je suis un peu foufou. Et ensuite, pour passer à la phase de sécurisation, eh bien, ça ne suffira pas. Et le couple entre pansement et criseux, la relation entre pansement et criseux va s'effondrer. Donc l'idée, c'est de comprendre ce que votre conjoint ressent et essayer de comprendre quels sont ces critères d'évaluation. Si par exemple, votre conjoint dit « tu es paresseux », j'en peux plus parce que tu es paresseux, il faut connaître le critère d'évaluation. Ça peut être par exemple, je vois que tu n'as pas rangé la vaisselle. Plutôt que de dire, si votre conjoint te dit tu es nul, ça veut pouvoir dire tu n'as pas réussi à faire ce qui me faisait plaisir actuellement, de rire par exemple. Ça peut dire aussi je m'ennuie avec toi, ça veut dire simplement que le critère d'évaluation, c'est que nous ne faisons plus rien ensemble, on n'a pas d'activité en commun, on n'a plus d'amis. Donc l'observation va vous permettre de rester dans le réel, de voir le changement de votre conjoint et de pouvoir changer aussi. Dans un système, quand un membre change, si le système veut continuer à être pérenne, il faut que l'autre membre change aussi. Donc sinon, il y en a un des deux qui va sortir du système. Donc en développant l'empathie, ou la super empathie, je vous ferai une formation bientôt sur la super empathie,
Vous pourrez mieux comprendre le fonctionnement de votre conjoint, ses besoins, son point de vue, ses ressentis, ses sentiments, et surtout sans les juger. C'est le terme de la formation de la semaine. Donc vous allez créer un lien permanent avec votre conjoint, vous allez renforcer votre complicité, vous allez résoudre les conflits de manière constructive, parce que vous verrez que les besoins, les critères d'évaluation de votre conjoint changent, ce ne sont plus les mêmes que dans la phase de sécurisation, et quand dans les formations, vous voyez que il vous manque maintenant des connaissances pour correspondre aux critères d'évaluation de votre conjoint, eh bien petit à petit, vous allez comprendre que, par exemple, si votre conjoint aujourd'hui c'est la légèreté, votre formation sur la légèreté va être importante. Si vous pensez que votre conjoint a besoin de plus de sexualisation, eh bien évidemment la sexualisation va permettre travailler sur la formation de sexualisation va permettre d'augmenter la valeur perçue que vous avez par votre conjoint. Donc, quand on est en crise de couple, c'est la chose principale à comprendre, c'est d'améliorer le lien avec votre conjoint. Donc vous allez pouvoir utiliser la technique que j'appelle la technique du jeu de rôle. Vous allez imaginer être avec votre conjoint et vous allez vous amuser à répondre de différentes façons. Si votre conjoint dit par exemple tu ne m'écoutes jamais, vous allez traduire dans votre tête je me sens ignoré, hein, ça veut dire tu ne m'écoutes jamais, ça veut dire je me sens ignoré, c'est ça que veut dire votre conjoint, et vous allez essayer de savoir quel était le critère d'évaluation. Ça peut être par exemple quand tu passes ta journée sur ton téléphone. Donc je me sens, en fait ça veut dire tu ne m'écoutes jamais, ça veut dire je me sens ignoré quand tu es sur ton téléphone. Si je veux améliorer la situation, eh bien je vais être moins sur mon téléphone. Vous voyez, mais si je dis tu m'écoutes jamais et que je réponds mais si je t'écoute, là tu vois, je suis en train de t'écouter là actuellement, ça rappelle quelque chose ce genre de relation, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Donc quand votre conjoint te dit tu ne m'écoutes jamais, surtout le jamais ou le toujours, il faut connaître le critère d'évaluation et ça vous allez apprendre dans la formation à le deviner, enfin le deviner oui, avec l'empathie vous allez le deviner, mais surtout en ayant des méthodes pour y arriver. Si votre conjoint vous dit de toute façon je n'ai pas confiance en toi parce que tu n'es jamais ponctuel ou tu es toujours en retard, eh bien, ça peut vouloir dire je me sens stressé quand tu n'es pas à l'heure parce que je ne me sens pas respecté dans ce domaine-là et je passe pour la 5e roue du carrosse. Donc, ce jeu de rôle que vous avez dans votre tête, d'essayer de décrypter et d'avoir plusieurs possibilités, va vous permettre de prendre du recul, de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre ses attentes et ses frustrations. Je vous ai donné, avec la formation sur l'intelligence artificielle, beaucoup de données pour que vous puissiez avoir des outils pour y arriver. Vous pouvez créer un personnage sur caractère.ai. Le personnage que vous allez créer, c'est votre époux, votre épouse, en mettant le maximum de quantité, d'informations. Vous apprendrez à le faire au fur et à mesure des formations. Et vous pouvez tester des réponses, voir comment le chatbot, comment l'intelligence artificielle répond. Ça peut vous donner des idées pour fonctionner différemment. Et vous pouvez même demander à ce chatbot, je veux demander ça à mon conjoint, donc je veux te demander ça, puisque le chatbot est votre conjoint, donne-moi 3 idées de la façon dont ça te ferait plaisir que je la demande. Voilà. Et vous choisirez une ou deux, évidemment, qui vous conviennent. Donc, pour diminuer le jugement de votre conjoint, vous allez pratiquer la gratitude. Votre conjoint a besoin de se sentir bien avec vous. Votre conjoint a besoin de reconnaissance de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il fait. Donc vous, c'est pareil, vous avez besoin de gratitude. Donc la gratitude vous permet de vous focaliser sur le positif, sur ce qui vous rend heureux et sur ce qui vous enrichit. Donc si vous donnez de la gratitude à votre conjoint, eh bien il va mieux vous apprécier, il va mieux vous valoriser, il va mieux vous identifier à vos qualités, à vos pratiques et à vos gestes. Donc ayez de la gratitude par rapport à vous quand vous mettez un message dans les commentaires de ces vidéos pour expliquer que vous avez fait quelque chose de bien avec votre conjoint. Vous recevrez de la gratitude des autres pirates quand ils disent ah, c'est super, continue, t'es au top, etc. Donc vous pouvez chaque jour mettre un petit message
sous ces vidéos pour montrer ce que vous avez fait de bien, qu'est-ce que vous avez mis en place dans ce que vous avez appris dans formation, et vous recevrez de la gratitude de votre conjoint. Donc vous avez besoin de cette gratitude parce que c'est difficile pendant la crise de couple. Évidemment, comme votre conjoint va sentir de la gratitude, eh bien, il va se rapprocher de vous. Évidemment, quand votre conjoint vous manque, quand votre conjoint a un pansement, etc., c'est difficile d'avoir de la gratitude. Je le sais bien, je vous accompagne depuis 1999, je sais que c'est très dur pour vous. Mais n'empêche que la première gratitude que vous allez avoir, c'est envers les autres pirates qui vous aident à mettre en application les formations, c'est envers les formations elles-mêmes qui vous permettent de progresser, et c'est surtout envers vous, la gratitude. C'est je me suis donné les moyens de réussir, j'ai le courage de me former chaque jour, j'ai le courage de mettre en application chaque jour, et cette gratitude que vous avez en vous va vous donner suffisamment d'énergie pour continuer, et petit à petit, votre conjoint va voir que vous avez changé, et évidemment, comme vous passez des bons moments ensemble, ça va se rapprocher. La chose que l'on cultive le moins, enfin qu'on cultive pas assez pendant la crise de couple, c'est l'humour, c'est l'autodérision, la capacité de rire de soi-même, de ses défauts, de ses erreurs, sans se prendre trop au sérieux. L'humour, c'est aussi la capacité à rire avec votre conjoint, et non pas à rire de votre conjoint. Hein. Ça marche peut-être dans certains milieux où on clash les autres, mais pendant une crise de couple, si vous clashez votre conjoint, évidemment, ça ne marchera pas. Donc l'humour que vous allez apprendre à mettre en place, vous avez une formation complète là-dessus aussi, c'est votre capacité à rire avec votre conjoint. Et quand votre conjoint va dans votre sens, qui raconte une anecdote, une blague, une surprise, eh bien, même si c'est pas extraordinairement rigolo, vous allez avoir de la gratitude pour, grâce à votre travail, l'amélioration. Maintenant, votre conjoint essaye de faire de l'humour avec vous. Donc l'humour vous permet de dramatiser les situations difficiles. Vous me remerciez souvent ou après les coachings ou après les vidéos en disant Bruno, merci pour votre humour parce que ça permet de dramatiser la situation qui est difficile. Parce que si vous allez voir le psy de quartier qui vous reçoit en faisant la gueule et en étant triste lui-même, ça ne va pas vous aider. Donc la grinta des pirates, c'est de vous aider à rire, avoir une capacité à rire, à créer de la dopamine. Vous savez, si vous avez un ami qui va pas bien, qui est en dépression, vous allez le voir, vous allez discuter un peu avec, et puis surtout, si vous êtes malin, vous allez le sortir. Allez, viens, maintenant qu'on a bien discuté, on va se boire un verre ailleurs, on va faire une balade, on fait quelque chose d'agréable qu'il aime bien, ça permet de relativiser les problèmes, ça permet de détendre l'atmosphère. Donc le rire va vous permettre de diminuer le jugement négatif de votre conjoint et d'augmenter l'évaluation positive, parce que votre conjoint vous évalue aussi par rapport à ce qu'il ressent, surtout pendant la crise, on évalue par rapport à ce qu'on ressent. Et donc si j'ai passé un moment de complicité à m'amuser et que j'ai été surpris par mon conjoint, mon évaluation va être meilleure. Donc vous pouvez utiliser la technique que j'appelle du rire contagieux. Hein, vous annoncez des choses, enfin vous pratiquez l'humour, votre conjoint va se détendre, peut-être que lui va renchérir sur l'humour, vous allez vous aussi renchérir à ce moment-là, et c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place. Alors évidemment, vous pouvez me dire, oui mais pour le moment, j'ai fait un silence radio, j'ai commis l'erreur de faire un silence radio, donc je ne vois pas comment je peux rire avec mon conjoint parce que j'ai fait un silence radio. Ben oui, donc on va sortir du silence radio, on va apprendre à le faire, on va se former là-dessus, mais ensuite on va passer des moments avec votre conjoint. Évidemment, si vous pratiquez le silence radio, vous ne pourrez pas passer ces bons moments avec votre conjoint, vous ne pourrez pas montrer que vous avez changé. Donc vous allez vous entraîner à avoir de l'humour. Vous pouvez avoir de l'humour aussi avec l'intelligence artificielle, demander des jeux de mots, demander des métaphores, demander des analogies pour créer ce bon moment, passer à votre conjoint, cette finesse, ce changement qui va faire que vous allez vous rapprocher. Donc quand on a un désaccord et un conflit dans le couple, eh bien on essaye de savoir quel est le critère d'évaluation qui a fait que votre conjoint n'est pas d'accord avec vous, comprendre ce critère d'évaluation et faire mieux par rapport à ce critère d'évaluation. Si notre critère d'évaluation à nous est de ne pas avoir de conflit mal géré avec son couple. C'est normal qu'on ait des idées divergentes dans un couple, qu'on n'ait pas la même idée au même moment, mais le fait de pouvoir gérer le conflit, d'apprendre à comprendre les évaluations du conjoint et sur certains points montrer qu'on correspond à ces caractères d'évaluation permettra d'avoir des conflits, des différends évidemment, sans vraiment se battre et sans vraiment s'éloigner de votre conjoint. Voilà, la formation sur le jugement elle est disponible dans le catalogue de cette formation de la semaine. Vous allez apprendre à changer le jugement, l'évaluation de votre conjoint et pouvoir filer ensemble vers la phase 4, la phase de grande intimité. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, la crise de couple n'est pas la fin du couple, mais c'est un point d'amélioration du couple, c'est un point de passage du couple
quand on a un conflit avec quelqu'un et que l'on veut continuer le couple et qu'on applique les règles de jeu infini. Vous avez une formation qui vous apprend à appliquer les règles du jeu infini. Elle est formidable, cette formation. Eh bien, vous allez vous rapprocher de votre couple au fur et à mesure. Le tout, c'est d'avoir une valeur perçue qui s'améliore. Et ça passe par un savoir, une connaissance et un comportement différent. Passer la journée que vous méritez.